Écoutez, je pense que tout le monde est arrivé. La salle d'attente semble vide. Peut-être que d'autres étudiants vont se joindre à nous en cours de route. Alors, écoutez, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre d'accueil des étudiants des cycles supérieurs à l'Université Laval et bon retour aux étudiants qui étaient avec nous pour leur programme de baccalauréat. Je me présente, je suis Anne-Marie Laflamme, je suis doyenne de la Faculté de droit depuis 2017. Je suis également professeure en droit du travail et en droit de la santé et de la sécurité du travail et je suis avocate. J'ai une carrière un peu atypique. En fait, j'ai fait carrière en pratique privée pendant une quinzaine d'années avant d'entreprendre mon doctorat, ma maîtrise, mon doctorat, tout en continuant de travailler, un peu comme certains d'entre vous allaient le faire durant les prochaines années, pour finalement joindre le corps professoral de la Faculté de droit en 2006. Alors, évidemment, mon parcours un peu atypique, peut-être un peu ma façon de diriger la faculté de droit. J'ai une grande sensibilité pour l'expérience pratique, pour le développement professionnel, pour le soutien qui vous est donné pour vous intégrer au marché du travail. Et vous allez voir qu'on a toute une panoplie de gens qui sont là pour vous aider tout au long de vos études. J'ai aussi l'expérience d'avoir fait des études supérieures en travaillant aussi. Alors, je suis tout à fait capable de comprendre que vous avez parfois des occupations, des intérêts multiples et que ce n'est pas toujours facile de canaliser toutes vos énergies. On va vraiment tout faire pour vous aider à mener à bien vos études. Je ne suis évidemment pas toute seule pour diriger cette belle faculté. Je suis accompagnée de toute une équipe. Vous allez en rencontrer plusieurs membres au fur et à mesure de cette rencontre. D'abord, deux vice-doyennes. La vice-doyenne aux études et à l'expérience étudiante ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Elle donne une conférence à l'étranger. C'est la professeure Anne-Marie Savard. Donc, vous allez avoir l'occasion de la rencontrer certainement dans les prochaines semaines. Et la vice-doyenne à la recherche et aux affaires externes, Mme Mélanie Sanson, la professeure Sanson. Vous avez la chance d'avoir deux vice-doyennes qui travaillent activement avec les étudiants des études supérieures. Mélanie est également directrice du programme de doctorat. Et on est également accompagné de Reza Moradi-Nejad, qui est directeur des études de deuxième cycle. Et là, je nommerai pas tout le monde parce qu'ils vont tous se présenter au fur et à mesure dans le cadre de cette rencontre, mais vous allez voir qu'on a toute une équipe de gestion des études, une équipe au centre de soutien aux étudiants, une équipe au développement professionnel qui est là pour vous aider, pour vous accompagner. Et on travaille également étroitement en collaboration avec votre association étudiante au cycle supérieur. La faculté de droit, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, bien, écoutez, c'est la plus ancienne faculté de droit de langue française en Amérique du Nord. C'est aussi la deuxième plus grosse au Québec, avec 54 professeurs, une centaine de chargés de cours, une trentaine de membres du personnel administratif. C'est une formidable faculté et vous avez certainement fait le bon choix de vous y associer pour vos études de deuxième cycle. Et je dirais, au-delà du choix de votre faculté, vous direz sans doute que je prêche pour ma paroisse, mais vous avez aussi, je pense, choisi le bon moment pour entreprendre des études. Les événements des dernières années nous ont montré à quel point le monde a besoin de juristes compétents, aptes à réfléchir sur des problèmes de société. Alors que ce soit des enjeux au niveau de la santé, au niveau environnemental, au niveau du droit pénal international, du droit humanitaire. On voit ce qui se passe en Europe. Qui aurait pensé qu'on aurait une nouvelle guerre qui serait déclenchée en Europe de l'Est? Alors, cette période-là de profond bouleversement fait en sorte qu'on a besoin de gens comme vous qui allez réfléchir pour trouver des solutions nouvelles à ces problèmes de société. Et je pense que vous allez vivre dans le cadre de cette période de profond changement. Vous allez avoir toutes sortes d'opportunités de mettre vos compétences à profit et c'est tout à fait de bon augure pour votre intégration, si ce n'est déjà fait, sur le marché du travail. Donc, bravo, vous pouvez être fiers de vous investir dans ces études-là qui demandent la réflexion et pour lesquelles là, les leaders seront des gens qui seront particulièrement recherchés au cours des prochaines années. Nous, on est des partenaires de votre réussite. On est là pour vous aider, pour vous soutenir, mais votre réussite, elle vous appartient en premier lieu. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est de vous faire, dès le début de vos études, un plan avec des échéanciers réalistes. Établissez des objectifs clairs. Suivez un cheminement qui est réaliste, qui correspond à votre réalité, mais soyez assidus aussi.
Si vous êtes inscrit dans le cadre d'un programme de doctorat ou d'une maîtrise recherche, établissez un plan de collaboration avec votre directeur et votre directrice. Et n'hésitez pas, surtout, à demander de l'aide si vous en avez besoin en cours de route. Il y a beaucoup de ressources dans un gros milieu comme l'Université Laval. Il y en a beaucoup à la faculté, comme vous allez le voir par l'équipe formidable qui va vous être présentée. Et nous, on va tout faire ce qui est en notre pouvoir pour que vous ayez une expérience extraordinaire au cours des prochaines années et que vous puissiez mener à bien vos études dans les plus belles conditions possibles. Alors, je m'arrête ici. Je passe la parole à notre vice-doyenne à la recherche et votre directrice de programme de doctorat, la professeure Mélanie Sanson. Et je vous souhaite une super belle session. Merci, Madame la doyenne. Bonjour tout le monde. Alors, chers étudiants, chères étudiantes, je vous souhaite à mon tour la bienvenue dans les programmes de 2e et de 3e cycle de la Faculté de droit de l'Université Laval. Donc, mon nom est Mélanie Sanson et j'ai envie de me présenter d'abord comme une fière diplômée de la Faculté de droit de l'Université Laval, où j'ai fait mon arrivée en 2001, alors étudiante au baccalauréat en droit. Et vous voyez, j'ai jamais quitté la Faculté de droit, signe qu'on y est bien, je pense. Et donc, j'occupe maintenant les fonctions de vice-doyenne à la recherche aux affaires externes et de directrice du programme de doctorat. Je suis aussi professeure en méthodologie du droit et droits et libertés de la personne. Et donc, à votre tour, vous faites votre entrée aujourd'hui à la Faculté de droit de l'Université Laval. Pour plusieurs d'entre vous, donc, c'est une nouvelle faculté. C'est assurément, à tout le moins, un nouveau programme d'études. Et donc, je vous souhaite la bienvenue. Et comme vice-doyenne à la recherche, j'ai envie de dire que vous faites aussi votre entrée dans une communauté de recherche. La faculté de droit, ce sont 54 professeurs chercheurs. C'est 11 chaires de recherche, 2 centres de recherche, 6 groupes de recherche reconnus, une unité mixte de recherche, un laboratoire international associé. Et ce sont aussi des étudiants chercheurs dont vous faites maintenant partie. Parce qu'à un chapitre ou à un autre, à un titre ou à un autre, dans vos projets de thèse, de mémoire, d'essai ou simplement dans le cadre de vos cours, vous allez développer vos habiletés, vos aptitudes en matière de recherche et vous allez contribuer à l'avancement de la recherche en droit. La recherche en droit, on le sait, implique un travail souvent individuel et j'irais même jusqu'à dire solitaire dans une certaine mesure, mais une communauté de recherche, c'est basé sur l'échange. Sachez que de nombreux événements scientifiques sont organisés sur une base régulière sur le campus et je vous encourage à goûter pleinement à la vie universitaire, à la vie intellectuelle de notre faculté, de notre université, en participant à ces conférences, à ces ateliers, à ces colloques de toutes sortes qui sont autant d'occasions d'acquérir de nouvelles connaissances, de rencontrer de nouvelles personnes, d'élargir vos horizons. Je vais mettre mon chapeau de directrice de programme de doctorat pour dire quelques mots au nouveau doctorant, mais si vous êtes à la maîtrise ou au DESS, vous pouvez écouter tout aussi bien. Le seul conseil que je vais me permettre aujourd'hui, c'est de prendre dès maintenant en main votre projet d'étude. Hein. Vous êtes la personne responsable de l'avancement de votre projet de recherche. C'est vous qui allez déterminer le rythme auquel vous allez progresser dans votre programme d'études et dans la réalisation de votre projet de recherche. Alors, vous êtes l'artisan premier de votre succès aux études supérieures et votre projet d'études, il est déjà commencé. Hein? Ça commence au jour 1. Alors, si ce n'est pas déjà fait, moi, je vous encourage à communiquer avec votre directeur de recherche, à établir avec lui ou avec elle un plan de collaboration. C'est d'ailleurs une exigence du règlement des études. Et bref, à vous donner un plan de match pour la durée de vos études supérieures en vous fixant, comme ça a déjà été dit, des objectifs réalistes. Et ces objectifs-là, ce sont les vôtres, c'est à vous de les atteindre, mais évidemment, vous ne serez pas seul. Je pense que c'est le message qu'on veut vous envoyer principalement aujourd'hui. Votre direction de recherche, votre direction de programme, vos enseignants sont là pour vous accompagner et c'est toute une faculté, toute une communauté qui est là pour vous accompagner, y compris aussi l'équipe de gestion des études dont les membres vous seront présentés aujourd'hui. Alors, des ressources, elles sont nombreuses pour vous, une panoplie de ressources qui sont à votre disposition. On vous en présentera plusieurs aujourd'hui. On pense évidemment au centre de soutien, on pense aux ressources de la bibliothèque, on pense à la conseillère en emploi
d'emploi et il y en a beaucoup d'autres. Et moi, j'ai envie de vous parler ou de mentionner à tout le moins au passage les installations sportives de qualité que l'on a sur le campus, les activités sociales de toutes sortes qui sont organisées à la faculté, parce que la faculté, c'est une communauté de recherche, mais c'est aussi un milieu de vie. Et donc, je vous souhaite de trouver un milieu de vie qui soit à la hauteur de vos espérances, où vous serez bien et qui sera propice à votre réussite, à votre succès. Je vous souhaite donc encore une fois une bonne rentrée, une bonne session. Je veux vous féliciter pour le chemin que vous avez parcouru et qui vous permet d'être ici avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite bon succès dans votre nouveau programme d'études. Et bien sûr, je cède maintenant la parole à l'intervenant suivant, qui est le directeur des programmes de deuxième cycle, mon collègue, le professeur Reza Moradi-Nejad. Bonjour, merci bien, Mélanie. Bonjour, je me présente également, c'est Reza Moradi-Nejad. J'ai été étudiant international à l'époque, mais pas ici au Québec, puis c'était en France. Donc, je suis d'origine iranienne. J'ai fait mon parcours académique une partie en Iran, le baccalauréat, après la maîtrise et le doctorat, c'était en France en droit de contrat. Et voilà, je me trouve ici à la faculté de droit en tant que professeur, principalement dans le domaine du droit des obligations, le droit des contrats, la responsabilité civile, exécution, extinction des obligations. Et depuis quelques mois, j'ai l'honneur de jouer le rôle de directeur des programmes de deuxième cycle. Je vais être vraiment bref pour dire que moi, je comprends ma mission, mon rôle comme étant la personne qui devrait vous admettre au programme de deuxième cycle et vous accompagner tout au long de votre cheminement. Et mon but, c'est de vous faire diplômer. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de, anticiper le problème dès le départ. Parce que le problème, lorsque ça devient grand, ça devient gros, ça va être difficile de le régler. Donc, je vous signale notre existence, moi, en tant que directeur, et mes collègues que je vous présente maintenant, c'est Hélène Lavoie, Madame Hélène Lavoie, qui est ma conseillère, ainsi que Madame Francisca Bolio, qui est notre agente de la gestion des études, et aussi Estelle Nuit, qui je ne sais pas si elle est là, Estelle, avec nous, mais on forme une équipe, on travaille de concert tout le monde ensemble, donc vous pouvez écrire à moi, vous pouvez écrire à l'adresse générique cycle supérieur, vous pouvez écrire à Hélène, on se parle, on va prendre une décision qui va vous aider à régler vos problèmes, et on est là pour vous. Donc, sans trop... et je veux juste vous annoncer que je vais essayer d'organiser des rencontres pédagogiques avec beaucoup plus d'informations concernant la façon dont votre cheminement devrait se dérouler, mais on va vous annoncer ça plus tard, mes collègues et moi. Donc, je passe tout de suite la parole à Hélène de Lavoie qui va vous présenter la gestion des études supérieures. Merci. Alors, bonjour. Comme le professeur l'a dit, mon nom est Hélène Lavoie. Je suis la conseillère à la gestion des études pour les étudiants des cycles supérieurs. Je vais en profiter pour demander à Francisca si elle veut nous dire un petit bonjour, juste pour que vous puissiez mettre un visage sur le nom. C'est notre agente de gestion des études. C'est elle qui répond en première ligne au courriel puis qui peut vous aider aussi beaucoup là, au niveau des attestations de cheminement, de votre cheminement, des inscriptions, les questions que vous pouvez avoir. Alors, Francisca, est-ce que tu peux ouvrir ton micro pour nous dire un bonjour? Oui, bonjour. Donc, Francisca Beaulieu, agente de gestion des études pour les cycles supérieurs. Donc, effectivement, là, Hélène a quand même bien présenté là, ce que je fais. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire là, à la boîte cycle supérieur. Là, on est très disponible. Parfait, merci. Alors, donc c'est ça. Nous, notre rôle à la gestion des études, c'est vraiment de vous accompagner, les étudiants, dans votre cheminement et tout au long de vos études. Donc, on est très disponible. On est sur place au local 2235 de la faculté. On est aussi disponible via courriel, comme Francisca l'a mentionné, à l'adresse cycle-supérieur@fd.ulaval.ca. Vous avez déjà reçu beaucoup de communications de notre part, donc n'hésitez pas à communiquer avec nous au besoin ou à venir nous voir sur place en personne. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Idéalement, si vous voulez être pris en charge immédiatement, l'idéal est de prendre rendez-vous avec nous par courriel en nous exposant votre situation et les questions que vous pouvez avoir. Comme ça, on peut planifier un rendez-vous avec vous. Puis quand vous vous présentez sur place, bien, on est prêt à vous accueillir et on est disponible. Si vous arrivez à l'improviste,
service, on va être également là, mais c'est possible qu'on soit occupé avec d'autres étudiants, donc il va peut-être falloir patienter un petit peu. Mais sachez qu'on est là et que par courriel ou sur place, on va répondre à vos questions. Donc, toutes les questions au niveau de votre cheminement, les cours que vous devez suivre, si vous avez des interrogations, des situations qui peuvent se présenter là, comme des difficultés peut-être dans des cours ou des examens ou des problèmes plus au niveau des frais de scolarité, on peut vous diriger aux bonnes personnes et vous aider. Là, ce qui est important de savoir pour la session qui s'en vient, c'est qu'il y a vraiment des dates limites importantes à respecter que vous devez savoir, entre autres celle du 17 janvier qui s'en vient à grande vitesse. C'est la date limite de modification au choix de cours. Donc là, passé cette date-là, il ne sera plus possible de modifier votre horaire. Donc, c'est vraiment important, si vous voulez faire des changements de cours, de les faire dès maintenant. Il y a aussi la date limite du 24 janvier, qui est la date limite d'abandon avec remboursement. Donc, si jamais vous décidez d'abandonner un cours, si vous voulez être remboursé pour ce cours-là, il faut le faire au plus tard le 24 janvier à 11h59. Donc, passé cette date-là, il n'y aura plus de remboursement. Puis par la suite, il y a la date, je vais juste vérifier. C'est la date du 21 mars, qui est la date limite d'abandon sans remboursement, mais sans échec. Donc, vous pourrez abandonner vos cours sans avoir d'échec. Il est important de savoir aussi que toutes ces dates-là vous allez recevoir des rappels sur votre portail étudiant. Donc, c'est vraiment un outil que vous devez consulter. Tous les rappels de dates importantes sont transmis via le portail étudiant. Donc, vous avez toujours des rappels du bureau du registraire. C'est important de le consulter. Il y a également le calendrier universitaire qui est disponible sur le portail. Donc, je vous invite à le consulter également. Aux études supérieures, vous avez des frais d'assurance maladie qui vous sont chargés automatiquement. Donc, je veux juste vous faire mention que si jamais vous avez déjà des assurances personnelles, il est possible de retirer ces assurances-là, mais vous devez le faire avant le 15 février. Donc, la date limite pour retirer les assurances, la période, c'est entre le 15 janvier et le 15 février 2023. Passé cette date-là, il n'y a plus aucun retrait qui va être possible. Par la suite, il y a beaucoup de services aux étudiants qui sont offerts. Outre la gestion des études, vous avez le bureau de la vie étudiante qui peut grandement vous aider aussi et vous accompagner là, ou vous conseiller et vous conseiller en immigration si jamais vous avez besoin d'informations pour vous ou pour des membres de votre famille. Le BVE, le bureau de la vie étudiante est là vraiment pour vous apporter son aide. Puis, également, il y a le centre d'aide aux étudiants qui vont se présenter et l'association étudiante. Donc, je pense qu'avec ça, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour, oui, de tout ce que je voulais vous discuter. Ah oui, les frais de scolarité, si jamais vous avez des questions en lien avec ça, la facture va être déposée dans votre portail aux alentours du 1er février. Puis par la suite, vous disposez d'environ 2 semaines pour payer votre facture. Je réitère, là, je le répète, si jamais vous avez besoin d'aide, de questions au niveau de votre cheminement, vous n'hésitez pas à venir nous voir, on est très disponible. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Donc, je cède la parole. Je crois que c'est l'association étudiante qui suit. Oui, bonjour, je me présente. Je suis Camille Lavarancourt, je suis la présidente de l'AXDUL, c'est l'acronyme, si on veut, de l'Association étudiante des cycles supérieurs en droit de l'Université Laval. Et puis, je suis présente en ce moment avec une partie de l'exécutif, soit Léla Loussif, Aurélia Frias-Flaubert. On a aussi Christina Martin et là, c'est sûr que là, j'ai été mis en principal, là, mais je crois avoir vu aussi Michel Albert Rochette aussi. Si j'en oublie, présentez-vous, là. J'ai de la misère à voir dans la banderole qui d'autre est là, mais en gros, nous, l'exécutif de l'AXDUL, ce qu'on a pour mission, c'est de protéger les droits étudiants, de représenter ses membres au sein des comités facultaires et des conseils de l'Université Laval et c'est vraiment de promouvoir et de protéger vos droits ainsi que le bien-être étudiant en brisant notamment l'isolement qui peut des fois s'infiltrer au cycle supérieur, comme on le sait bien. Fait que je passerai maintenant la parole à mon exécutif, c'est-à-dire à Aurélia et Léla, si elles le veulent bien.
Je pense que je vais y aller en premier concernant peut-être les moyens de communication pour nous rejoindre. Comme Camille l'a dit, moi, c'est Michel. Je suis vice-présidente aux communications de l'Axdul. On a mis en place dernièrement une infolettre de l'Axdul pour justement permettre de vous envoyer plein d'informations d'un seul coup. Donc, on envoie une infolettre aux membres 2 fois par mois. Et puis, dans l'infolettre, on retrouve les activités à venir, les ressources, les événements, en tout cas, une série d'informations que vous allez recevoir par courriel. Si jamais il y a des trucs que vous voulez nous communiquer, que vous voulez que ça apparaisse dans l'infolettre, c'est possible de nous envoyer un courriel à notre boîte courriel Axdul que je vais mettre dans le chat. Il y a aussi 2 groupes Facebook, un groupe pour les étudiants au doctorat, un groupe pour les étudiants à la maîtrise, qu'on va aussi pouvoir mettre. Je pense que c'est déjà dans le chat, en fait. Sinon, on va copier-coller dans le chat aussi. Et voilà, je pense que ça fait le tour pour ce qui est des communications. Bonjour, moi c'est Aurélia Friès-Flaubert, donc moi je suis la secrétaire de l'Axdul. On va organiser plusieurs événements. C'est à la session d'hiver. On n'a pas eu vraiment l'occasion de le faire à la session d'automne puisqu'on a été élus tardivement. Mais on a de belles activités, tant pédagogiques que plutôt festives qui s'en viennent. On est notamment en train d'organiser avec l'aide de certains bureaux de la faculté une sensibilisation aux violences sexistes et sexuelles au sein du milieu universitaire, notamment en droit. On est également en train de mettre en place une conférence avec l'autrice Geneviève Belleville qui a écrit le livre « Asseyez-vous et écrivez votre thèse ». Donc ça, c'est les projets qui s'en viennent, plus l'aspect pédagogique. Et on a également des aspects plus festifs dont Christina pourrait vous parler. Allô, je vais peut-être enchaîner avec la trésorerie. Christina, tu voulais y aller maintenant? En fait, c'était juste pour compléter ce que Camille avait dit. Donc, tout ça, on est en train de préparer tout ce comme elle disait, des événements, dont un cocktail avec les professeurs qu'on aimerait dans les prochaines semaines. On va vous transmettre toute l'information dès que ce sera organisé. Merci, Christina. Allô, moi, c'est Leïla Loussif. Je suis la trésorière de l'Axdul. Donc, mes principales missions, c'est de gérer le budget, de m'occuper des remboursements qui doivent être faits quand certaines factures sont payées en avance pour des activités, etc. Et puis, je vous dis aussi qu'on dispose d'argent qui est mis à votre disposition, que vous pouvez essayer de demander concernant des activités scientifiques essentiellement. En fait, c'est une liste d'activités qui est inscrite dans la politique du fonds Axdul. Alors, à noter que la politique, on est en train de la réviser là. Donc, voilà, à suivre l'évolution. Mais sachez que vous pouvez faire des demandes pour les activités que vous avez faites et qu'il y a différentes catégories. Et vous serez remboursé pour les frais que vous avez dépensés, que ce soit du déplacement, de l'hébergement, des inscriptions à des colloques ou des choses comme ça. Donc, voilà, on est là aussi pour vous aider sur ce point. Et également, l'Axdul offre des bourses. Plusieurs bourses, notamment bourse de rédaction de l'essai, bourse de recherche à maîtrise au doctorat, bourse égalité, inclusion, diversité. On est également en train de réviser, en fait, on met en place une grande politique de révision de notre politique du fonds, donc des remboursements dont Leïla a parlé et des politiques des bourses. On va faire ça au courant du mois de janvier lors d'une assemblée générale extraordinaire, mais en tout cas, on va relancer une campagne de bourses pour la session d'hiver, dont vous connaîtrez les critères très vite. Voilà. Merci. Donc, c'est un peu un tour d'horizon de notre association. Au final, nous, notre objectif aujourd'hui, c'était surtout de vous dire bienvenue, de vous dire qu'on est là, qu'on a pour mission, en fait, de souder un peu cette association-là, d'en faire de l'association dont vous êtes membre, d'en faire une communauté, de vous apporter soutien économique ou moral, parce que le moral peut des fois être bas, mais il peut être haut aussi au cycle supérieur. Donc, on est vraiment là pour vous. On est heureux et heureuse que vous soyez inscrits, que vous embarquiez dans cette merveilleuse aventure des études au cycle supérieur. Merci Camille, merci beaucoup à l'asso. C'est le fun de tous, toutes en fait, de ce que je comprends, c'est féminin. C'est le fun de toutes vous voir aujourd'hui, participer à la rencontre. Je passerai immédiatement la parole à une ressource magnifique
de la bibliothèque, parce que oui, vous avez accès à un des très, très beaux locaux à la bibliothèque à l'Université Laval, qui est au pavillon Bon Enfant, mais vous avez aussi les services Là, je veux pas dire n'importe quoi, ce n'est pas une recherchiste, mais Mélanie, peux-tu me dire exactement ton poste, comment ça s'appelle? Je pense que je te le demande à chaque année depuis 7 ans, mais ça m'aiderait. Donc, je présente Mélanie Perron qui nous offre des services d'aide à la recherche à la bibliothèque. Bonjour à tous, je m'appelle Mélanie Perron, je suis bibliothécaire conseil en droit, donc à la bibliothèque qui se situe au pavillon Bon Enfant, donc juste en face du pavillon de Coninck. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous pour vous parler des différents services qui sont offerts par la bibliothèque. Tout d'abord, je voulais vous parler de mes propres services. Donc, j'offre des formations spécialisées dans le cadre des cours. Donc, c'est fort probable qu'on se rencontre dans l'une de ces séances de formation. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours aussi me contacter pour des séances de formation individuelles qui sont adaptées à votre rythme puis à votre besoin. Je suis également la personne ressource pour les suggestions d'achat de documents. Donc, s'il y a des ressources qui ne sont pas disponibles, c'est toujours un plaisir de les acquérir pour vous. On a énormément d'espaces de travail au pavillon Bon Enfant pour vous. Donc, il y a différents locaux pour les travaux d'équipe que vous pouvez utiliser. Il y a également les cabinets de travail donc, qui sont réservés aux étudiants des cycles supérieurs que vous pouvez réserver pour des besoins à court terme ou à long terme. Je suis désolée, je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai un petit bébé qui parle en même temps. Puis sinon, vous avez énormément de places assises où vous pouvez travailler là, en toute tranquillité au 2e étage de la bibliothèque. Il faut savoir que la collection de droit se situe au 2e étage qui a été entièrement rénovée. Donc, il ne faut pas se gêner à passer au 2e étage là, pour voir tout ce qui est à votre disposition. Une des choses que les étudiants apprécient aussi grandement, donc, c'est la possibilité d'avoir accès à la bibliothèque 24 heures sur 24, donc également en dehors des heures d'ouverture. Donc, vous pouvez faire une demande pour obtenir cette carte d'accès. Vous avez d'autres services qui sont pertinents, dont le prêt en bibliothèque, donc la possibilité d'emprunter des documents partout. À 4 heures du matin parce que tu as envie. Elle a dit 24 heures sur 24, tu peux demander une carte d'accès. D'accord. Donc, c'est ça. Donc, la possibilité de faire des demandes de prêt en bibliothèque, d'emprunter des documents dans les autres bibliothèques universitaires du Québec et ailleurs aussi au Canada et dans le monde. Vous avez également d'autres services qui sont moins connus de la bibliothèque. Vous avez notamment de l'aide en bureautique. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide avec votre ordinateur, la suite Office ou les différents programmes, vous pouvez consulter l'aide en bureautique. Vous pouvez également consulter le service d'aide en français, donc la rédaction. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Puis ensuite, vous avez le service du bureau du droit d'auteur. Donc, si vous avez des questions concernant vos propres droits en tant qu'auteur ou l'utilisation d'œuvres dans le cadre de vos travaux. Donc, il y a différents services qui sont à votre disposition au niveau du bureau du droit d'auteur. Donc, ça fait partie des différents services qui sont offerts. Je vais céder la parole au prochain interlocuteur. Oui, merci Mélanie. En fait, on va vous présenter rapidement l'offre de bourse. Mais en fait, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui sur les bourses, c'est plus que ça existe et que avec certaines recherches, puis Étienne et Hélène vont pouvoir vous en parler, vous êtes capable de trouver vous-même une panoplie d'offres universitaires, de partenariats, vous pouvez aller chercher du financement. Étienne, je te laisserai commencer. Étienne ou Hélène, mais je te vois, Étienne, donc je te passe la parole. Voilà. Merci beaucoup, Annie. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux étudiantes et étudiants de la faculté, les nouveaux arrivés. Soyez chez vous à la faculté de droit. Je suis donc responsable de la gestion des programmes de prix de bourse d'excellence de la faculté, ce qui exclut par contre les programmes des organismes subventionnaires ainsi que les volets de financement associés au programme de soutien à la réussite qui est géré par les collègues de la gestion des études supérieures. Tout d'abord, sachez que toutes les informations sont disponibles et mises à jour sur le site Internet de la faculté que vous connaissez. Vous allez dans l'onglet étudiants actuels, prix, bourse et distinctions. Pour le programme spécifique au 2e et 3e cycle, quand il y a des nouveautés, des mises à jour, des actualisations, le site est actualisé sur une base régulière, donc vous y avez les informations à jour en quasi temps réel. Je vous invite également à vérifier régulièrement sur le site du Bureau des bourses et de l'aide financière de l'Université Laval au www.bbaf.ulaval.ca. Il y a des centaines, voire des milliers de bourses qui sont disponibles. Parfois, il y a des opportunités qui se présentent pour des étudiantes et des étudiants de
plusieurs facultés, pas nécessairement spécifiquement en droit, mais il faut fouiller, il faut chercher, il faut être persévérant, il y a des possibilités. Quand nous avons des bourses ou des nouveautés, souvent on va faire des mentions sur les réseaux sociaux. Donc, si vous n'êtes pas déjà associé à nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram, je vous invite à faire en sorte de vous y joindre pour être au courant des nouveautés. Bien sûr, le courriel du Laval.ca demeure l'outil privilégié de communication pour vous faire part des nouveautés. Donc, je vous invite régulièrement à visiter votre boîte de messagerie institutionnelle pour être certain de ne pas passer à côté d'occasions qui soient intéressantes. Le portail spécifique des études supérieures aussi est un outil que vous devez prendre l'habitude de consulter et de travailler. C'est riche en informations de toutes sortes de nature. La faculté de droit et ses partenaires offrent différentes bourses, que ce soit des bourses d'admission au cycle supérieur. La faculté génère 2 programmes par année, à l'hiver et en septembre. Pour le trimestre d'hiver, actuellement, la gestion des études, en toute nouveauté cette année, va procéder à l'analyse des dossiers de candidature reçus à l'essai, mémoire et thèse pour sélectionner les personnes dont la qualité du dossier se démarque vraiment par l'excellence du parcours. C'est possible que vous ayez une bonne nouvelle au courant de la semaine prochaine ou la suivante par courriel si votre dossier correspond aux critères d'évaluation. Sinon, ne vous découragez pas. À l'automne, il y a des multiples bourses d'admission qui sont disponibles et qui vont couvrir l'année en cours. Donc, que vous soyez rentré en janvier 2023, si le concours est ouvert en septembre, la très grande majorité va vous permettre de déposer un dossier de candidature pour tenter de vous classer. Il y a des bourses d'admission qui sont offertes en droit notarial si vous êtes dans cette catégorie. Sinon, si votre sujet de recherche concerne les personnes aînées, la chaîne de blocs, les fameux Bitcoin et compagnie, si je comprends bien la dynamique et les contrats intelligents, c'est possible. En droit constitutionnel également, droit civil, santé, sécurité au travail. Il y a également, ça c'est en bourse d'admission, il y a des bourses d'excellence qui sont offertes aussi en septembre. Ça, c'est 1 fois par année. Le site va contenir toutes les informations qui sont pertinentes. Les promotions vont se faire en septembre prochain pour une date limite habituellement qui est au début ou à la mi-octobre pour respecter la tenue du gala facultaire du mois de novembre. C'est assez varié, mais par contre, les bourses d'excellence sont ciblées. Donc, dépendamment de votre secteur de recherche, vous devrez vous assurer avant de déposer une candidature que vous répondez bel et bien aux critères d'admissibilité. Vous allez sur le site de la faculté, tout y est. La faculté a inauguré ou a initié des nouveautés cette année par les bourses de mobilité qui traditionnellement étaient réservées aux gens de doctorat. Depuis cette année, à la suite d'une consultation étudiante de l'été dernier, on a élargi à l'ensemble des étudiants des cycles supérieurs. Donc, si vous avez un projet hors Québec, que ce soit pour une recherche de données, de l'enquête de terrain, de la consultation documentaire spécifique, parce que ça a déjà arrivé que les gens devaient aller dans des universités particulières pour consulter des ouvrages rares qui sont disponibles. C'est possible d'obtenir un soutien de financement. L'information est sur le site. C'est une aide maximale de 2 000 et vous pouvez déposer un dossier de candidature en tout temps jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire. Si vous êtes un stage non rémunéré également lié à votre domaine d'études pour une durée de quelques semaines, il y a possibilité aussi d'obtenir un soutien via ce programme de bourse de mobilité. Autre nouveauté sur laquelle on est très, très fiers d'offrir, qui répond également à une demande étudiante de l'été dernier, c'est un programme de bourse de soutien à la recherche et au perfectionnement des études. C'est-à-dire que si vous, dans le cadre de votre projet de mémoire, essai et même de thèse surtout peut-être, vous prévoyez faire une communication scientifique, une publication scientifique dans un organisme ou une organisation qui est reconnue, vous pouvez demander une aide financière. Si vous faites une conférence pour présenter vos résultats, il y a possibilité également d'obtenir un soutien financier. Ici également, si vous faites un stage dans une organisation reconnue par la faculté qui est non rémunérée, on peut tenter de vous donner un coup de main. Si dans le cadre de votre démarche, vous avez besoin de soutien financier pour le traitement de vos données, que ce soit qualitatif ou quantitatif, il y a certains services à l'université qui offrent notamment le traitement statistique, mais c'est avec coût. Il y a possibilité d'avoir un coup de main financier. Vous venez d'arriver, mais sachez qu'un jour ou l'autre, vous allez arriver en phase de rédaction. Si vous vous inscrivez à des ateliers de rédaction, comme le programme Taisez-vous, par exemple, qui est un regroupement national qui invite les étudiants intéressés à assister à des retraites de rédaction, vraiment pour être avec des pairs partagés sur les défis, les enjeux de la rédaction et avoir l'espèce de petit boost qu'on a besoin pour être motivé à poursuivre et à faire en sorte
que le programme soit réalisé dans les délais encourus. Donc, vous vous inscrivez, il y a possibilité d'avoir un soutien financier qui va couvrir une partie, sinon la totalité, dépendamment du budget, des coûts d'inscription à ces événements-là. Bon, les bourses de rédaction, on en a parlé, la faculté en offre, et vous allez voir dans les courriels, ça va vous donner un aperçu. La semaine prochaine, si tout va bien, il y a un courriel qui va partir pour le programme hiver-été 2023 avec les facultés, les bourses offertes par la faculté de droit, de même que par certaines unités de recherche. Ça va vous donner un aperçu de ce qui peut être disponible dans le processus de rédaction pour vous aider à vous y concentrer. Il va y avoir également une prochaine vague en septembre prochain, qui est le concours principal annuel pour les bourses de rédaction, qui concerne quelques champs bien spécifiques. On parle de la rédaction juridique, la diversité des expressions culturelles, le droit civil et la CNESST aussi qui offre une bourse qui peut être à la fois d'admission et ou de rédaction, dépendamment de la qualité des dossiers qui sont reçus. Vous pouvez également voir avec votre directrice ou directeur de recherche les opportunités de financement à l'externe. Ils sont généralement bien associés à des réseaux solides, étendus. Ce sont des sources de financement, des sources d'information qui peuvent être privilégiées pour obtenir des appuis complémentaires de recherche à partir de leur réseau, de leurs contacts, leur propre expérience qu'ils ont un petit peu partout au Québec et avec des partenaires canadiens. Le programme de bourse de réussite, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un programme offert par la Faculté des études supérieures et postdoctorales en collaboration avec la Faculté de droit. C'est des programmes qui visent à vous soutenir à des moments très précis dans votre cheminement pour vous inciter et vous aider à réussir vos études dans les délais prescrits par le programme. Cependant, vous avez l'obligation ou la responsabilité de faire une demande à chaque étape. Donc, vous pouvez avoir l'info sur le site Internet de la Faculté pour savoir à quel moment précis vous pouvez faire une demande. Et le cas échéant, vous adresser à la gestion des études supérieures pour être capable d'obtenir le plus financier dont vous avez droit. Sur le site aussi, vous trouverez quelques programmes spécifiques aux étudiants étrangers, donc les programmes de bourse de francophonie, les bourses citoyens du monde. Pour ce programme, malheureusement, vous êtes déjà arrivé. Actuellement, on va préparer le concours 2023, donc c'est pour les gens qui prévoient arriver à l'automne prochain. Mais ceci étant dit, c'est bon à savoir. Vous avez des amis chez vous qui sont peut-être intéressés à venir vous rejoindre à la faculté de droit. Donc, ça peut être une amie qui soit intéressante. C'est des bourses habituellement de 10 000 $ par année, de façon générale, de 2 ans ou de 3 ans, selon que vous êtes à la maîtrise ou au doctorat. Comme vous êtes au cycle supérieur, vous pourrez éventuellement préparer une bourse pour les organismes subventionnaires à la faculté de droit. Il y a 2 organismes sur lesquels vous pouvez vous adresser. C'est le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le CRSH, et le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, le FRQSC. Les bourses les dossiers de candidature doivent être préparés un an d'avance. Donc, pour la prochaine édition, c'est la date limite, début octobre pour la maîtrise, mi-octobre pour le doctorat, sous réserve de confirmation. Pour le dépôt de vos dossiers. Les bourses sont quand même intéressantes. À la maîtrise, on parle de 17 500 et au doctorat de 21 000 $. À l'automne, la faculté devrait, comme on le fait depuis quelques années, recourir au service d'un pair pour vous accompagner dans la révision de votre documentation. On le fait depuis 2 ans, je crois. C'est très apprécié et c'est surtout très efficace parce que notre taux d'obtention de bourse d'excellence au cycle supérieur a enregistré une augmentation qui est quand même fort intéressante. Donc, la pertinence du soutien est démontré, je pense. Mais vous allez au départ trouver beaucoup d'informations dans le portail des études supérieures. On vous invite à aller voir dans les onglets, notamment boîte à outils étudiantes, bourse et également dans soutien facultaire, demande de bourse. Vous devez aller tout d'abord prendre connaissance des informations qui sont à l'intérieur. C'est le fruit de 2 années d'accompagnement puis de développement. Vous allez y recevoir beaucoup d'appui, d'orientation, d'axes de développement et de conseils divers pour être capable de vous aider. En tout temps, si vous avez des questions de cette nature-là, vous pouvez envoyer un courriel à l'adresse financement singulier-cycle pluriel-supérieur pluriel @CFD, probablement Camille pourra le mettre dans le chat ou je le mettrai un petit peu plus tard pour avoir des infos. C'est la même chose d'ailleurs, si vous avez des questions sur les prix et bourses facultaires, vous écrivez à bourse au pluriel @cfd.ulaval.ca. Les suivis se font très rapidement. Je vais juste vous faire un petit cue très rapide sur l'importance du dossier de candidature. N'hésitez pas à déposer un dossier. Tentez votre chance. Il y a des années, il y a certaines bourses qui ne sont pas émises ou décernées par faute de candidature.
Le processus demande un peu de temps, un peu d'effort, mais pas tant que ça finalement. C'est des choses que vous êtes capable de fournir assez rapidement et ça vaut la peine d'essayer de décrocher une bourse pour obtenir un soutien financier qui est important. Mais auparavant, vous vous assurez évidemment de répondre aux critères d'admissibilité pour éviter de travailler évidemment dans le vide, comme on dit, pour vous assurer d'avoir le maximum de chances. Merci, Étienne. Il nous reste un petit 10 minutes, puis il faut absolument que je puisse présenter nos ressources d'aide. Si ça te convient, on pourra envoyer peut-être un courriel, si tu veux bien, avec ce qui pourrait être additionné, parce qu'en fait, c'est génial. Vous avez vu, les opportunités sont multiples. Et en plus, vous avez des personnes à la faculté qui peuvent vous accompagner dans cette recherche-là. Donc, Étienne, vraiment, je te remercie. C'était complet. Puis maintenant, je prendrai les 10 dernières minutes avec vous pour vous parler des personnes qui sont là pour vous accompagner et vous aider, que ce soit au niveau académique ou au niveau personnel. On a un bureau d'accueil, d'intégration et de soutien à la réussite qui regroupe à peu près tous les professionnels qui sont en contact avec vous, donc les conseillères à la gestion des études, la conseillère en emploi, l'intervenante de proximité que je vais présenter dans quelques secondes et moi-même. Donc, on est là, nous, on passe une grande majorité de notre temps à réfléchir à comment on peut vous aider, comment on peut améliorer votre expérience étudiante. Je vais commencer par présenter Lisa-Marie Blais, qui est votre intervenante de proximité, qui va pouvoir vous présenter un peu les services. Est-ce qu'elle est encore là? Lisa-Marie, es-tu là? Oui, OK, t'es là. Bon, excuse-moi. Parfait. Alors, je vais commencer par vous présenter Lisa-Marie Blais, puis ensuite, je vais vous parler du centre de soutien, puis je vais vous présenter un mentor du centre de soutien qui va vous parler un peu de c'est quoi le centre de soutien, et par la suite, il va terminer avec un petit mot sur son expérience à lui étudiante, puisque je pense qu'on a plusieurs étudiants internationaux qui arrivent à l'hiver. Donc, sans plus tarder, Lisa-Marie, peux-tu nous présenter un peu ton offre de service, ce que tu fais à la faculté? Oui. Merci. Avec plaisir. Alors, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour présenter un peu mon rôle d'intervenante de proximité à la faculté de droit. Donc, peut-être que certains sont déjà familiers avec le centre d'aide aux étudiants de l'Université Laval, mais je prendrai juste une petite seconde pour vous rappeler, dans le fond, qu'au centre d'aide, parce que moi, je suis une extension du centre d'aide qui est, mon domicile est à la faculté de droit, mais j'appartiens au centre d'aide. Je fais partie de la grande équipe du centre d'aide. Donc, le centre d'aide, c'est l'endroit où vous pouvez obtenir des services, que ce soit de psychologie, d'orientation, d'apprentissage et réussite aussi, et certaines mesures d'accommodement pour les étudiants en situation de handicap. Donc, si vous avez besoin de plus d'infos sur ces services-là, vous pouvez aussi passer par moi pour ça. Maintenant, si on parle plus précisément du rôle de l'intervenante de proximité, c'est aussi, en fait, on pourrait aussi m'appeler une intervenante psychosociale. En fait, lorsque vous venez me consulter, c'est surtout parce que vous avez besoin d'un endroit sécuritaire où vous posez pour venir chercher des outils, de l'écoute, un lieu d'apaisement aussi, c'est ce que je peux vous offrir. Donc, évidemment, c'est un service qui est complètement confidentiel, anonyme et qui est ouvert, dans le fond, le plus facilement possible parce que parfois, au centre d'aide, il y a des listes d'attente, il y a des formulaires à remplir pour rencontrer un professionnel. Avec moi, avec l'intervenant de proximité, c'est pas nécessaire du tout. Vous passez directement par moi. Je crois que mon adresse courriel est à différents endroits là, sur le portail, sur le site aussi de la faculté de droit. Donc, vous pouvez trouver mon adresse courriel de cette façon. Vous m'écrivez directement et on prend rendez-vous ensemble. Normalement, je suis capable de vous donner un rendez-vous dans la semaine qui suit. C'est justement ça l'avantage d'être sur place pour vous. On peut accélérer aussi le processus au niveau de la demande d'aide. Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles vous pouvez venir me consulter? Bien, elles sont multiples. Ça dépend vraiment de votre besoin au moment où vous le manifestez. Ça peut être du stress, de l'anxiété. On a parlé tout à l'heure d'isolement au cycle supérieur, donc ça peut être aussi une raison de consultation. Une situation personnelle difficile aussi, une rupture amoureuse, un deuil, un conflit entre colocs, n'importe quoi qui peut vous arriver dans votre vie, que vous l'ayez vu venir ou non. Des difficultés liées aussi à vos études, des difficultés financières, ou vous pouvez aussi me consulter parce que vous vous inquiétez pour un père, pour un ami. Donc, il y a aussi cette possibilité-là. Là. Je suis là pour
pour vous assister dans ces moments. Mon local est le 2417A. Donc, je suis présente à la faculté de droit les jeudis et les vendredis parce que les autres jours de la semaine, je suis aussi dans une autre faculté. Donc, jeudi et vendredi au 2417A. C'est là que vous pouvez aussi venir me voir, même sans rendez-vous si vous le désirez. Là, si je suis disponible, ça me fera plaisir de vous rencontrer. Et voilà, je pense que ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous dire ce matin. Merci, Lisa-Marie. Puis moi, j'ajouterais... j'ai pas ma caméra. Mon Dieu. J'ajouterais que vous n'avez pas besoin d'avoir un gros problème ou d'attendre que ce soit un gros problème pour consulter Lisa-Marie. Ça peut être une petite inquiétude, quelque chose qui reste. Ça passe pas, vous avez des pensées qui reviennent, c'est toujours les mêmes. C'est tannant, mais c'est pas envahissant. Mais allez-y, consultez Lisa-Marie d'emblée, donc avant des fois que le problème se présente. Puis peut-être qu'elle va vous donner des pistes ou des solutions, des pistes de réflexion, donc qui pourraient vous aider grandement puis diminuer des fois quelque chose qu'on voit très, très gros, là, le diminuer là, en quelque chose de tout à fait gérable. Donc, merci Lisa-Marie. C'est très, très fun. Merci d'avoir accepté notre invitation. Puis, je vais passer la parole à Mamadou Aliou Cissé, qui est doctorant ici à la faculté de droit, qui est également mentor du Centre de soutien. Donc, c'est lui qui va vous accueillir, lui et Marie-Pierre Jolicoeur, qui vont vous accueillir cette année dans leur permanence. Mamadou va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Mais donc, je le remercie d'être présent, puis je lui passe la parole. Ouais. Merci et bonjour tout le monde et bienvenue aux nouveaux étudiants et aux nouveaux collègues. Et comme l'a dit Annie, moi je suis Mamadou Aliou Cissé, je suis candidat au doctorat, je travaille sous la direction du professeur Olivier Delas et maintenant je suis également mentor. Donc la première partie de ma présentation va un peu porter sur, je vais présenter rapidement les 3 axes du centre de soutien et puis la deuxième partie de ma présentation va porter un peu sur un petit retour d'expérience. Et comme tout a été dit, presque comme expérience ou ce que j'avais prévu de dire, donc je serai très bref dans cette deuxième partie. Donc, dans la première partie de ma présentation, comme je vous l'ai dit, le centre de soutien, c'est un service d'accompagnement des étudiants par les étudiants. Donc, c'est vos pairs qui sont là, vos collègues, etc., qui vous venez vous les expliquer vos difficultés, notamment dans des différents cours, pour prendre des notes d'organisation, etc. Et nous sommes là sur la base de nos petites expériences, entre guillemets, et puis on va essayer de vous donner des conseils et voilà, un accompagnement pour le mode de travail et aussi partage d'expériences, des attentes de présentation des travaux, parce que nous sommes tous passés par là, par exemple un examen rétrospectif, comment ça se passe, des cours, etc. Ce sont des différents points sur lesquels on va vous expliquer comment ça se passe ou comment nous l'avions vécu. Et ça, c'est grosso modo, ça c'est le premier point comme travail au centre de soutien. Et le deuxième, on organise aussi des conférences et des activités, et des conférences pour le bien-être, en tout cas des petits conseils à donner aux étudiants, à la communauté facultaire pour, surtout nous les étudiants qui sommes au cycle supérieur, ne pas s'isoler, etc. Donc, conférences, nous organisons aussi des conférences, nous organisons aussi quelques activités. Un exemple d'activité qu'on a organisée récemment, qui a d'ailleurs été un succès, c'était l'activité soccer. Pour les gens qui ne sont pas habitués de l'expression ici, c'est pour parler du football européen. Donc, on a organisé un match de football, c'était les profs contre les étudiants, ça a été un grand succès, etc. etc. Donc, voilà. Et comme troisième élément, et troisième axe de c'est aussi les retraites de rédaction. Entre-temps, ça a été, M. Lavillois l'a dit tantôt, donc au centre de soutien, il y a aussi des retraites de rédaction pour la session d'hiver
2023 et d'été 2023. Il y a déjà les dates qui sont, vous pouvez avoir accès à tous ces événements-là, à toutes ces dates-là sur le site de la faculté, dans la partie événements. Donc, il y a une retraite de rédaction qui est prévue pour le 17 février, les 8 et 9 mars, 14 avril. Pour la retraite du 14 avril, c'est déjà plein. Et 26 mai et 16 juin. Ma collègue Marie-Pierre Joliquer va passer dans les salles de classe aussi pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Les retraites de rédaction, c'est de se retrouver entre nous, et se fixer des petits objectifs, des objectifs et essayer de rédiger ensemble. Et mes collègues de l'association le savent tous parce que souvent on est ensemble et ça se passe dans une très très bonne ambiance. Et le dernier point que je voulais vous dire sur le centre de soutien très rapidement, ce sont nos heures de permanence. Et donc, vous pouvez nous contacter par courriel ou alors vous pouvez aussi vous présenter 2 jours de la semaine. Nous sommes là, les jeudis, et les mercredis et les jeudis. Les mercredis, c'est moi qui suis là. Le local, c'est le 2248. Annie l'a mis tout de suite dans le chat. Donc, vous pouvez vous présenter de 12h à 15h, moi je serai là. Ou alors les jeudis, Marie-Pierre sera là, elle aussi, de 9h30 à 12h30. Donc, rapidement pour dire qu'il y a certains, Marie-Pierre, il y a certains qui ont des profils qui connaissent, qui ont passé tout leur cycle à l'Université Laval, et il y a d'autres aussi. Et donc, on a nos, comment je peux appeler ça, on a des profils différents. Et donc, moi, je suis spécialiste, enfin, je fais des études de droit international, des droits de la personne. Marie-Pierre, elle, etc. Donc, ça peut aussi vous aider de ce côté-là. Donc, dernière partie de ma présentation, on m'a invité de parler un peu de mes expériences. Une petite expérience à la faculté de droit. Donc, très rapidement, comme ça a été, grosso modo, je l'avais résumé en 3 points, 3 dimensions. Et la dimension académique, la dimension humaine et la dimension financement. Et donc, comme la dimension financement a été largement expliquée par M. Labillois, j'aimerais juste vous dire que si vous avez des questions et autres, moi, le point que je voulais aborder ici, c'est de dire à la faculté de droit, il y a il y a les financements qui sont disponibles, mais surtout, il y a l'accompagnement. Vous partez voir M. Labillois, il vous donne des conseils, il vous accompagne. Vous partez voir Mme Hélène Zimmermann, qui aussi est tout le temps disponible. Et moi, je sais qu'avec elle, elle m'aide dans plusieurs projets de financement. Donc, elle est vraiment disponible et puis tout le monde est là pour vous aider. Donc, deuxième dimension, c'est la dimension un peu académique. Ce que j'ai à dire, surtout nous les étudiants internationaux, on ne connaît pas le système d'enseignement. Parfois, on se demande comment ça se passe. Et donc, le premier élément à faire, c'est de ne pas prendre de retard dans vos cours. Si vous avez des lectures préparatoires, comme ça se passe d'ailleurs pour tous les profs, etc., faites vos lectures préparatoires et puis soyez en cours, prenez des notes, etc., etc. Donc, soyez dans le moment présent et si vous avez des questions, parce que les profs ne sont pas du tout, entre guillemets, fermés, les profs sont très disponibles et puis ils vous donnent tout le temps des conseils. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, même si vous ne comprenez pas quelque chose. Et puis, posez la question et les profs sont là pour vous donner des réponses. Un autre élément aussi, toujours dans l'aspect académique, c'est la notation. Ici, à l'Université Laval, le système de notation est alphabétique. Contrairement à nous dans nos systèmes. Donc, ce n'est pas à dire 5 sur 10 ou 7 sur 10 ou 12 sur 10, 14 sur 10, c'est sur A, B, C, A+, B+. Donc, renseignez-vous et faites attention aussi à ça et essayez pour avoir de bonnes notes, comme je le dis, il faut prendre à l'avance. Donc, il faut être... et voilà. Donc, il faut excusez-moi, donc il faut apprendre vos cours à temps. Et le dernier élément
dans la partie académique, c'est l'accompagnement, tout l'accompagnement, hein, la disponibilité à la faculté de droit, que ce soit les directions de programme, même votre directeur de programme, hein, ou alors votre directeur de recherche. Moi, voilà, le professeur Olivier Delas me donne un accompagnement extraordinaire. Donc, il faut que vous compreniez très bien avec votre prof et entendez-vous bien, comme l'a dit la directrice de l'école doctorale, enfin du programme doctoral, et il faut que vous vous entendiez sur l'échéancier, etc., etc. Ça vous permet vous-même de ne pas avoir du stress pour dire comment je vais passer tel examen, etc. Donc, le dernier élément, très rapidement, Annie, je ne vais pas prendre le temps, c'est l'aspect... Voilà, c'est l'aspect intégration que moi j'avais nommé humaine. Voilà, cette dimension humaine-là, et si vous avez des activités tout le temps organisées, surtout par l'association, allez-y et faites connaissance avec vos pairs et ça vous permet de ne pas vous isoler. Surtout parce que c'est au cycle supérieur, vous n'êtes pas à des cours tout le temps, donc majoritairement, vous les passez toutes seules. Donc, pendant ces activités-là, et venez, et puis il y a plusieurs activités de briser l'isolement. Souvent, il y a des cocktails, il y a aussi des matchs de soccer, il y a la cabane à sucre qui est prévue, etc. Donc, venez à ces activités-là, ça vous permet d'avoir des contacts près de vos collègues, mais aussi de ne pas avoir de mythes entre vous et les profs, etc. Donc, toutes ces différentes dimensions-là peuvent aider. Et comme je vous ai dit, vous pouvez à tout moment, avec les deux mentors, Marie-Pierre Joriquel ou moi-même, Mamadou Aliou Cissé, vous pouvez venir nous voir tout le temps au local, mais les 2 jours, jeudi et vendredi, mercredi et jeudi, 12h, 15h ou 9h30, 12h30. Donc, c'est ça. Génial. Ce sera avec plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous. J'espère que j'ai tout dit. Merci, Mamadou. Oui, c'était parfait. Un grand merci. Grand merci à tous les intervenants qui sont restés avec moi jusqu'à la fin. Merci aux étudiants présents. On va très certainement donner le lien de cette conférence-là aux nouveaux arrivants. Alors, je vous souhaite à tous une bonne journée.